Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je voudrais d'abord vous souhaiter encore une fois une très bonne année 2021. Que le Seigneur accomplisse dans chacune de vos vies son plan, ce qu'il a établi dès avant la fondation du monde pour vous, et qu'il l'accomplisse parfaitement. Et je prie que vous lui accordiez l'occasion de pouvoir agir dans vos vies, de vous bénir, même si vous devriez passer par quelques douleurs. Dieu est bon. Dieu veut vous bénir. Et Dieu veut votre collaboration dans le plan de bénédiction qu'il a pour vous. Ce que j'aimerais vous partager ici, c'est ne vis pas dans la nostalgie. Bien évidemment, vous seriez plusieurs à dire Dieu merci pour 2020, il est passé. Oublions-le. Mais je peux vous assurer qu'il y a des gens qui ne vont pas oublier 2020. Je fais partie de ces gens-là. Non pas seulement à cause des difficultés, mais aussi à cause des bénédictions que j'ai eues en 2020. Mais est-ce que je dois être nostalgique? Est-ce que je dois faire de 2020 une année que je regrette? Voyez-vous bien aimé, la nostalgie est un sentiment de regret des temps passés ou de lieux disparus qu'on aimerait retrouver ou qui sont devenus lointains, auxquels on associe des sensations agréables, souvent a posteriori, à cause de nos expériences, de ce que nous avons pu vivre durant ces temps-là, ces temps passés-là. La Bible nous donne l'exemple d'Israël, qui a passé plus de 400 ans en Égypte comme esclave et que Dieu a délivré par la main de Moïse. Il est en train de marcher pour aller vers la terre promise, vers un pays où coule le lait et le miel. C'est la promesse de Dieu pour Israël. Et alors qu'il marche, il est paniqué parce qu'il apprend que les gens qui habitent le pays sont des géants, des gens d'Anak. Et puis il panique, il prend peur. Il ne fait plus confiance à Dieu, ce Dieu qui a fait qu'il a traversé la mer Rouge. Il panique. Et il veut retourner en Égypte. Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Pourquoi Dieu nous a-t-il fait venir ici pour mourir dans le désert? Lisez Nombre chapitre 14. Le peuple est tombé dans la nostalgie, a commencé à regretter ce qu'il était content de laisser. Le peuple a commencé à regretter l'Égypte alors qu'il était content de quitter l'Égypte. Le peuple a commencé à regretter l'esclavage alors qu'il était content de quitter l'esclavage à cause de la nostalgie. Parce qu'il avait peur de l'avenir. Les gens qui étudient les souvenirs disent que nous avons tendance à embellir nos histoires, même quand elles ne sont pas bonnes à embellir. Nous avons tous soif du meilleur. Et nous avons souvent le sentiment de l'avoir déjà passé. Le meilleur. Nous avons souvent le sentiment que le meilleur est passé et qu'il n'est pas devant. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs personnes dire « Mes meilleures années sont derrière moi ». Et quand on médite ces paroles « Mes meilleures années sont derrière moi », tout se passe comme si pour plusieurs, les meilleures années sont liées à l'âge. À ces époques où beaucoup de choses nous étaient possibles.
On pouvait gambader là et là, courir, manger mieux, parce qu'à un certain âge, on mange peu, on voit de la bonne nourriture, mais on n'est plus capable de manger. Et on regrette notre jeunesse. Les temps où on pouvait manger à minuit, à 1h du matin, où on pouvait courir, et puis voilà. Nos meilleures années sont derrière nous. Mais est-ce que la vie se réduit à la matière? Non. Quand nous croyons ces choses, nous réduisons la vie à la matière et devenons vulnérables et souvent médiocres. Particulièrement dans la marche chrétienne, alors que l'essence de la vie, elle est spirituelle. Savez-vous qu'un jour nous serons comme notre Créateur? Des esprits vivants avec des corps incorruptibles. La Bible ne nie pas la vieillesse. La Bible ne nie pas les difficultés. La Bible ne nie pas l'adversité. Car tout cela fait partie des choses de la terre. Mais la Bible est claire sur le fait que le meilleur est devant et non derrière. Israël est arrivé au pays promis, où coule le lait et le miel, et a vécu un autre temps de nostalgie à propos du temple. Et voici ce que l'Éternel dit par la bouche du prophète Agé à Zorobabel et au reste du peuple. Lisez Agé chapitre 2, je vais lire quelques portions. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Zorobabel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. 2. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. 3. Le gouverneur doit se fortifier, le souverain sacrificateur doit se fortifier, et le peuple tout entier doit se fortifier. Et la suite, et travailler, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, le Dieu qui combat. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors des nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Il répète, l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Avec un tel Éternel, il n'y a pas de place à la nostalgie. Il n'y a pas de place au regret du passé. Parce qu'il combat pour nous et on avance avec lui. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Voilà la promesse de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le crois-tu? La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dieu nous fait aller de progrès en progrès. Agé chapitre 2, versets 3 et 9, c'est ce que je viens de, versets 3 et 9, c'est ce que je viens de lire. Ailleurs, il est écrit dans le Nouveau Testament, nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Et pas seulement ça. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Je viens de le lire en français courant. Nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Pourquoi devons-nous être nostalgiques? La gloire du passé est moins
que la gloire du devant, la gloire à venir. C'est ce que notre Dieu fait pour nous. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu glorieux. Il n'est pas un Dieu limité. Bien-aimé, celui qui est nostalgique du passé arrête de vivre, d'espérer et risque d'enfouir ses talents. Ce n'est pas bien. Celui qui est nostalgique du passé ne voit pas que le Seigneur revient. Pour se mettre à être sage comme les vierges, les 5 vierges sages, celui qui est nostalgique du passé, il perd de vue le retour du Seigneur. Celui qui est nostalgique du passé, c'est celui qui a tué Dieu et l'a rendu sans puissance. Parce qu'il ne croit plus que ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et qu'il peut faire mieux que ce qu'il a fait hier. Il ne croit plus que le Seigneur est capable de renverser la situation difficile dans laquelle il se trouve. Il ne croit plus en l'avenir. Israël ne croyait pas que Dieu pouvait l'amener au pays promis. Il avait peur des Anakites, des gens d'Anak, des géants. As-tu peur des géants qui sont dans ta vie? Dieu te dit, je suis le Dieu de l'alliance. Je suis le Dieu de la promesse. Et je te dis, avance avec moi. Je suis avec toi. Tous les géants tomberont. Et tu verras une gloire plus grande que la gloire qui est passée. Amen. Dis Amen. Et crois-le. Celui qui est nostalgique du passé vit dans le passé au lieu de vivre dans le présent et l'avenir. Celui qui est nostalgique du passé refuse le changement et préfère le statu quo. Il aimerait photocopier le bon moment qu'il a vécu hier et puis le transporter de jour en jour, comme si Dieu ne pouvait plus faire de nouveaux bons moments. Ah, tu as réduit Dieu à cette belle chose qu'il t'a donnée. Dieu veut te donner encore de plus belles et de meilleures. Dieu, c'est le Dieu qui nous fait passer de gloire en gloire, d'une gloire à une gloire plus grande. Celui qui est nostalgique du passé, comme il préfère le statu quo, il refuse aussi tous les efforts qui peuvent le conduire vers une situation meilleure. Et il devient paresseux. Et ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Bien-aimé, ne désespère pas du tout pour ta vie, pour ta famille, pour ton pays. Ne tombe pas dans la nostalgie en regrettant les bons moments d'hier. Moi, je suis ivoirien. Permettez-moi d'ouvrir cette petite parenthèse et de la fermer très rapidement. Et tous les Ivoiriens regrettent les années 70-80, les glorieuses années de la Côte d'Ivoire. Ils sont nostalgiques parce qu'ils souffrent beaucoup actuellement. Ils sont même plus capables de parler. Ils se regardent et ne savent plus qui est qui. Ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Ils sont devenus nostalgiques. Mais Dieu vous dit, demain, c'est meilleur que les années 70. Le croyez-vous? Et Dieu le dit à toutes les nations, au Congo, à beaucoup de pays en Afrique qui sont nostalgiques. Dieu vous dit, je suis avec vous, persévérez. Et Dieu le dit aussi à l'Occident. Dieu parle à l'Occident. Je suis le Dieu de toute la terre. Demain est meilleur. Celui qui croit le vivra. L'apôtre Paul, à la fin de son séjour sur la terre, dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est ce qu'il dit à Timothée dans la deuxième épître de Timothée,
à Timothée au chapitre 4, versets 7 et 8. Et c'est aussi pour cela que Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée 6, verset 12. Paul écrit cela pour lui-même et pour Timothée parce que Paul est connecté à l'avenir et non au passé. Paul n'est pas nostalgique. Paul court, Paul avance. Paul a combattu le bon combat et demande à Timothée de le faire pareillement parce que Paul espère un avenir meilleur. Une couronne de justice, c'est ce qu'il dit. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et c'est une couronne bien meilleure, excellente. Oui, le meilleur n'est pas derrière toi. Il est devant toi. Alors avance au lieu de reculer. Regarde devant au lieu de regarder en arrière. Le Seigneur dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. N'aie pas peur des difficultés, parce que c'est souvent ça qui crée la nostalgie. Mais souvent, on ne sait pas que ce que nous aimons, le passé que nous regrettons, il y a des gens qui ont souffert pour nous le donner. Il y a des gens qui ont souffert pour nous donner le passé dont nous sommes nostalgiques. Et nous refusons de souffrir pour donner un meilleur passé, un meilleur avenir aux autres. Et nous voulons le passé sans souffrir. Prendre ça et puis le déplacer, puis marcher avec. Mais Dieu est mieux que ça. Dieu veut te donner meilleur. Dieu veut te donner plus. Dieu veut te donner mieux. Détache les liens de la nostalgie. Fortifie-toi et prends courage. Comme le Seigneur, l'Éternel des armées le dit à Zorobabel, le dit à Josué et au reste du peuple. Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur du lendemain, d'aujourd'hui, des difficultés. L'Éternel marche avec toi. Et en cette année 2021, fortifie-toi et prends courage. Sache que chaque année qui passe te rapproche du meilleur, te rapproche de la promesse, te rapproche de ce que Dieu a en réserve pour toi de meilleur. Il n'y a rien de mieux que de passer l'éternité avec Dieu. Et oui, pendant que nous allons vers ce meilleur, le meilleur des meilleurs, Dieu va nous accorder sur cette terre des choses meilleures. Dieu va faire que nos vies vont compter. Amen. Nos vies vont compter. Et nous verrons des choses plus glorieuses que nous avons vues hier. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu est le même Dieu hier, aujourd'hui et demain. Il est le même. Il est le même Dieu. Et c'est ce même Dieu qui te dit, marche avec moi. Allons. Allons devant. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que 2020 a été trop difficile. N'aie pas peur de 2021. Allons. Marchons avec notre Dieu, l'Éternel des armées. Je vous souhaite une bonne année. Et je prie pour moi comme pour vous, au nom de Jésus-Christ, pour que vous vous débarrassiez de la nostalgie. Parce qu'elle nous bloque dans beaucoup de choses. Et elle nous rend paresseux. Elle nous empêche de faire notre part d'effort pour que Dieu nous utilise pour donner un avenir meilleur, pour faire de meilleures choses. Ne tombons pas dans la paresse, parce que c'est ce que la nostalgie produit. Dieu veut des hommes de foi, des femmes de foi, des femmes
et homme optimiste. Ça, c'est le contraire de la nostalgie. Optimiste, joyeux, gai, qui regarde l'avenir avec confiance et qui regarde plus haut que les difficultés. Parce que celui qui marche avec eux s'appelle l'Éternel des armées. Bonne année 2021 et bon courage en Jésus-Christ. Amen.